porté le monde, ô Vierge bénie. Tu as porté le Messie, ô Vierge bénie. Tu as porté le Messie. Toutes les discriminations inutiles, non, on doit retrouver dans une structure rien que les gens qui parlent. La discrimination n'est pas bien, ça va créer les guerres. Les gens qui doivent vraiment avoir les postes, c'est les gens qui sont de. Si tu n'es pas de. Tu n'es pas. Ça va amener les gens à être dans la frustration. Il faut cesser les discriminations. Ça va apporter la paix. Il y a des choses qui, d'une manière ou d'une autre, apportent les guerres. Parce que la guerre ne commence pas le jour où on sauve la matière. La guerre ne commence pas le jour où on sauve le fils. Ça commence dans les petites choses. Qu'est-ce qui pousse la guerre? Qu'est-ce qui amène la guerre? Qu'est-ce qui a amené l'autre à sortir avec la matière? Peut-être parce qu'il a été offensé. Peut-être parce qu'il a été... Peut-être. Nous allons demander au Seigneur, pendant tout ce temps, de nous aider. En sorte que le bois ne soit pas simplement votre bois, vous êtes les seuls à battre. Parce que parfois, on veut s'accaparer de toutes les ressources naturelles. On veut être le seul maître de telle localité, de tel coin. Surtout qu'on a déjà assez de moyens. On commence donc à acheter toutes les terres, jusqu'à acheter tous les villages. Et lorsqu'on va acheter tous les villages parce qu'on a assez de moyens, et celui qui n'a pas les moyens, il va aller vivre où? C'est ça qui peut provoquer les révoltes. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont accepter quelqu'un qui n'a pas les moyens. Il n'a pas d'autre choix quand il meurt de faim. Mais nous devons à un moment donné réfléchir que non. Si je me mets à acheter tous ces villages, comment vont vivre ces gens? Parce que tôt ou tard, ça va créer les révoltes. Ça va créer les rébellions. Et lorsque la rébellion est déjà là, bientôt la guerre. Qu'est-ce qui peut provoquer la guerre? Qu'est-ce qui peut provoquer un conflit en moi, autour de moi, dans ma maison, dans mon village, un peu de partout? Et chacun de nous doit être un instrument de paix. Que le Seigneur nous utilise pour être des instruments de paix pendant ce mois. Pas simplement pour le mois, mais après le mois. Nous savons tous que on va parler de paix, de manque de paix. C'est lorsqu'on n'est pas tranquille. C'est lorsqu'en nous, il manque la tranquillité. C'est lorsqu'en nous, on est... Tu ressens qu'ici, je n'ai pas la paix. Que le Seigneur nous aide pendant ce mois à retrouver cette tranquillité, à éviter d'être perturbé, pour que la paix, comme Jésus lui-même, et il revient, je crois que c'est dans Jean 24, quand il est revenu, ou alors avant de partir même. Oui, Jean 14, verset dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, le Seigneur dit, il nous laisse une paix et il nous donne une paix, pas à la manière du monde. Ça veut dire ici que la paix que le Seigneur veut me donner n'est pas une paix qui sera juste éphémère pour un temps, mais c'est une paix. Parce que le monde peut te donner une paix. Quelle est la paix que parfois le monde croit te donner? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tu vas croire que le fait d'avoir beaucoup d'argent, même comme tu arraches les terres des gens, tu as la paix. Tu vas croire que la paix que tu auras sera le fait de peut-être tuer tout le monde. Tu vas croire, c'est la paix du monde. C'est-à-dire, on a l'impression de te dire que non, c'est quand j'aurai telle chose qu'il sera en paix. Mais malheureusement, on se rend toujours compte que plus on recherche ces choses du monde, il nous manque toujours la paix. On est toujours à la quête de la gloire. Mais le Seigneur nous dit ici, il nous donne la paix. Pas à la manière du monde, parce que chacun de nous a sa manière de rechercher la paix.
Chacun a la définition de la paix ici selon lui. Mais qui n'est jamais peut-être dans la manière de Dieu. Selon toi, pour avoir la paix, si on commence à poser la question, chacun va donner une réponse. Et la réponse qui est la réponse du monde. Tu seras en paix à quel moment? Non, je serai en paix quand j'aurai 2 voitures. Tu seras en paix à quel moment? Je serai en paix quand j'aurai une femme. Tu seras en paix quand je vais me marier, quand j'aurai des enfants. Chacun de nous va croire que la paix qu'il recherche, qu'il aura, c'est derrière. Mais pourtant, tu auras la voiture. Est-ce que derrière la voiture, tu as la paix? Tu auras le mariage. Est-ce que vraiment avec le mariage, tu auras la paix? Tu auras les enfants. Est-ce que réellement avec les enfants, tu auras la paix? Tu auras l'argent. Est-ce que réellement avec l'argent que tu as, tu auras la paix? Mais selon toi, tu t'es dit que si tu as ça, tu auras quoi? La paix. Mais le Seigneur nous dit ici, moi je vous donne la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne. Pas à la manière du monde, non. Chacun de nous doit rechercher la paix. Pas la paix qui est du monde, mais la paix qui est de Dieu, qui est l'amour. Ça veut dire quoi? Si chacun de nous recherche la paix selon Dieu qui est l'amour, la paix sera dans le monde. Parce qu'en ce moment-là, nous aurons à éviter un certain nombre de choses qui créent la guerre. Mais comme alors chacun de nous recherche la paix selon le monde, voilà pourquoi les familles, voilà pourquoi le monde est toujours en conflit, même comme nous tous nous allons à l'église. Mais si maintenant nous recherchons la paix selon Jésus, la paix qu'il nous a laissée, je nous rassure, nous aurons moins de problèmes parce que nous n'allons plus accepter les discriminations, nous n'allons plus accepter les injustices, nous n'allons plus accepter certaines choses. Je ne serai plus celui par qui l'injustice va passer, la discrimination va passer, le tribalisme va passer, et c'est là où je recherche déjà la paix, pas à la manière du monde, parce que le monde va vouloir me dire que non, comme toi tu es vêtu, n'accepte pas le américain, non, faisons ceci pour qu'il y ait la paix, c'est ce que le monde va me dire, comme les réseaux sociaux sont en train de nous enseigner ces jours-ci, comme les réseaux sociaux ne font que la publicité de ça, mais qu'est-ce que Jésus lui dit? La paix, pas à la manière du monde, mais la paix selon Jésus qui est quoi? L'amour. On a dit tout à l'heure, l'acceptation de la différence de l'autre. L'autre peut être moins intelligent, je dois l'accepter. Et en l'acceptant, je dois maintenant l'accompagner à être quoi? Intelligent. L'autre peut être moins que c'est ça, la paix selon Dieu. Parce que la paix selon Dieu nous amène à accepter l'autre. Et lorsque j'accepte l'autre, je veux l'amener à peu près à devenir comme moi. Et c'est là où nous serons dans la paix. Si le Seigneur m'a donné les moyens, je ne dois pas être celui qui accepte d'écraser tout le monde. Non. Comme j'ai eu les moyens et comme je recherche la paix, selon Dieu, je dois, à ma manière, même comme je ne vais pas satisfaire tout le monde, ou alors tout le monde, mais au moins, rechercher à ce que le peu que j'ai, que j'essaie de... Au lieu d'aller arracher, au lieu d'aller prendre, même ce qui ne me revient pas, parce que j'ai les moyens, non. Si j'ai les moyens, dans ma famille, dans mon village, dans mon pays, au lieu d'amener les autres à être, je ne sais pas quoi, au contraire, ces moyens doivent me permettre de rétablir la paix. Quand j'ai déjà les moyens, je ne dois plus arracher les terrains de mes frères, au contraire, puisque j'ai les moyens pour en acheter. Je dois rechercher les solutions à construire. Je ne dois pas aller arracher les maisons des maisons. Non, au contraire, je dois faire tout et tout pour que la paix règne. Je ne peux pas avoir les moyens et être celui-là qui arrache. Même les vieilles maisons que mes frères qui n'ont pas les moyens, je peux arranger et ils habitent. C'est la manière de Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ. C'est que chacun de nous, en fonction de lui, dit non ici. Même comme on dit que, même comme je dois avoir raison, je préfère avoir tort. Parce que je cherche la paix à la manière de Jésus-Christ. Parce que le plus souvent, on veut toujours avoir parfois raison. Et le fait de vouloir avoir raison nous amène toujours très loin. Et c'est là où on ira de justice en justice, de justice en justice. Et à la fin, il y aura toujours la guerre. Même quand je sais que j'ai raison. Et quand vous attribuez le tort, j'accepte d'avoir tort. Parce que si ce tort peut apporter la paix à la manière de Jésus-Christ. Mais si nous allons faire, nous voulons montrer à tout prix qu'on a toujours raison. Et vouloir toujours démontrer par les propres moyens qu'on a raison. J'en doute si la famille va résister d'ici 5 ans. La paix que le Seigneur veut montrer, veut nous donner tout au long de ce mois, c'est que chacun de nous doit faire des efforts pour être un instrument de paix. La paix ne viendra pas comme les gouttes de pluie. Elle ne va pas commencer, moi voici la paix, celui-là, non. Ce qui te met en guerre contre Y aujourd'hui,
tu décides être un canal de paix, je te rassure, même s'il dit quoi, même s'il fait quoi, et que toi tu ne réponds pas, tu ne réagis pas, quelque temps, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est le mois prochain, tu verras que ce qui devait être un véritable problème ne le sera plus, parce que tu as accepté être un vase de paix. Mais si tu ne réponds pas les mêmes insultes, tu ne réponds pas les mêmes arguments, tu ne réponds pas les mêmes armes, vous allez faire 100 ans de guerre. Ce qui est vrai à la fin, personne ne va gagner. Parce que ce soit de son camp, que ce soit de ton camp, vous tous aurez à perdre quelque chose. Mais si tu acceptes aujourd'hui jouer le mbout, le mougou, le dumbourou, parce que tu recherches la paix, tu as aidé quelque chose et tu as sauvé quelque chose. Voilà la paix à la manière de Jésus-Christ.